petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement voir la classification des espèces. Comment classe-t-on les espèces les unes par rapport aux autres? Comment classe-t-on les espèces les unes par rapport aux autres? On dit, en fait, c'est la classification internationale des espèces. Pour être précis, on dit classification internationale des espèces. Alors, quelques points. Un point par ici, un autre ici, ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Et le septième, un exemple. Donc 7 petits points, mais que je vais expliquer. Alors je vais commencer par celui-ci parce qu'il est très important. La classification des espèces, autant pour moi, elle est régulièrement remaniée. Elle est régulièrement modifiée. Donc peut-être même que à l'heure où je vous parle, ce que je vais vous dire est déjà peut-être caduque. C'était vrai peut-être encore hier, mais aujourd'hui les scientifiques l'ont remanié et peut-être que demain, ce que je dis maintenant n'est plus vrai demain. Donc vous retenez d'abord ceci, que la classification internationale des espèces, c'est quelque chose qu'on remanie régulièrement. Pourquoi? On remanie régulièrement en fonction des avancées de la science, en fonction des avancées de la génétique, en fonction des nouvelles découvertes. Plus précisément, ces découvertes, elles portent sur ce qu'on appelle sur le patrimoine génétique des espèces. Voilà, c'est le patrimoine génétique des espèces qui fait que, ou bien les études qu'on fait dessus, les observations qu'on fait dessus, qui emmènent les biologistes et les paléontologues, en fait ceux qui s'occupent de ça, à remanier, à changer, à modifier régulièrement la classification internationale. Parce que ils font de nouvelles découvertes et puis ils se rendent compte que non, ce qu'on a dit il y a cela 10 ans, non, ce n'est plus correct en fonction des nouvelles avancées. Donc il faut remanier, il faut modifier la classification. Voyez, c'est pourquoi je vous dis de facto que peut-être que ce que je suis en train de vous dire à l'heure actuelle, c'est peut-être déjà caduque, parce que dans leur laboratoire là-bas, peut-être qu'ils ont découvert un nouveau gène qui fait que telle espèce ne sera plus dans telle ou telle famille, ne sera plus dans tel ou tel genre. Regardez, je vais vous donner un exemple où la classification a été remaniée. Il fut un temps, les chimpanzés, ils faisaient partie de ce qu'on appelle les pongidés. Voilà, l'espèce pongidée. Nous faisons partie de ce qu'on appelle les hominidés. Nous sommes des hominidés. Alors, après, quand les biologistes, ils ont vérifié le patrimoine génétique, quand on a découvert le karyotype, tout ça, les gènes et ainsi de suite, voilà, la génétique a évolué. Ils ont étudié notre patrimoine génétique, c'est-à-dire notre karyotype. Ils se sont rendus compte que les chimpanzés et nous, notre patrimoine génétique est semblable et commun à 98%. Donc, vous voyez, les chimpanzés et nous faisons partie de la même famille. Ils se sont dit, mais non, ils ne seront plus dans la famille des pongidés et nous dans la famille des hominidés. Non, les chimpanzés vont nous rejoindre dans la même famille. Donc, en fait, les chimpanzés sont dans la famille des hominidés maintenant. Vous voyez, comme nous. Vous voyez, ça, c'est grâce à l'apport, on va dire comme ça, ou bien aux apports de la génétique, aux avancées de la science. Vous voyez pourquoi la classification, elle est régulièrement remaniée? Parce qu'effectivement, chaque fois que on fait de nouvelles découvertes, il peut arriver que les découvertes qu'on a faites rendent caduques les vérités d'antan, les vérités qui étaient admises autrefois. Vous voyez, c'est un peu cela. Mais en attendant, les connaissances d'aujourd'hui que j'ai puisées pour partager avec vous, elles disent ceci, en attendant qu'elles soient remaniées, bien sûr. Elles disent ceci. Les biologistes, les paléontologues, ceux qui s'occupent, on va dire en un mot, de classer les espèces, ils se basent sur 3 critères. Ils se basent sur 3 critères. 3 critères. L'anatomie, le mode de vie
et l'évolution de l'espèce. Je reprends. L'anatomie des espèces, bien tout simplement l'anatomie de l'espèce, c'est-à-dire la forme. Je vais vous expliquer le mode de vie de chaque espèce, et puis leur évolution dans l'histoire. C'est quoi l'anatomie? C'est la forme. Pour classer les espèces, que font-ils? Ils regardent l'anatomie. Regardez, regardez. Vous allez regarder les lions, les tigres, les léopards, les guépards, les panthères. Vous voyez, quelle est leur anatomie, quelle est leur forme? Donc tous, on les met dans la même famille. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'ils font. On les met tous dans la même famille parce que ils ont vous voyez, donc on les met tous dans la même famille à partir de leur forme. Vous voyez, c'est pourquoi nous aussi, par exemple, nous, les chimpanzés, on regarde notre forme. Regardez, on est debout, n'est-ce pas? On est debout, et bien on dit, en fonction de cela, on va nous mettre dans la même famille. Vous voyez, c'est comme ça l'anatomie. Le mode de vie maintenant, on va regarder comment ils mangent, comment vivent-ils, comment se reproduisent-ils. Vous allez remarquer, le lion, panthère, guépard, tigre, le léopard, ainsi de suite, ils mangent de la même façon, c'est des carnassiers. Voilà, ils attaquent une antilope, et puis ils la dévorent, et puis ils la mangent. Vous voyez, ils n'ont pas le temps de préparer tout ça. Vous voyez, ils ont le même mode de vie. Donc vous voyez, c'est en fonction de ça qu'on classe les espèces. Mais aussi, on tient compte de leur évolution, de leur histoire, comment ils ont évolué tout au long de l'histoire. C'est très important. L'évolution, c'est un critère très important dans la classification des espèces. Donc, les trois sont importants, mais l'évolution occupe une place, je vais dire, particulière. C'est pourquoi d'ailleurs je vous ai mis ici. La classification des espèces, elle tient compte de l'évolution des espèces. Elle tient compte comment chaque espèce au cours de l'histoire a évolué. Par exemple, il y a des espèces qui ont commencé comme ça, après se sont relevées. Elles sont relevées, peut-être aujourd'hui elles marchent sur deux pieds, comme nous par exemple. Vous voyez, c'est qu'est-ce qui s'est passé durant les 3000 ans passés, les 4001 millions d'années passées. On regarde comment l'espèce a évolué pour la mettre dans tel ou tel groupe, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait. Donc il y a trois critères, je reprends. L'anatomie, c'est-à-dire la forme, le mode de vie, comment vivent-ils, comment se reproduisent-ils, voilà. Regarde, je reviens encore sur le mode de vie. Vous allez remarquer par exemple, on dit que ce sont des mammifères, par exemple, ils donnent du sein à leurs petits. Quand vous voyez la chienne, tout ça, les petits, ils têtent, comme nous tétons aussi. Voilà, on tient compte de tout ça. Et puis surtout, comment ces espèces ont évolué au cours du temps. Voilà, évoluer, je ne sais pas si vous comprenez le sens du mot évoluer, comment je peux dire, comment ces deux enfants-là, ils ont évolué, par exemple du primaire jusqu'à l'université, par exemple, et puis certains, vous voyez, on va dire, lui, non, il a abandonné les études, après, il est allé faire une formation professionnelle, celui-ci, après, il est devenu médecin, après, il est devenu député, vous voyez, c'est ça le parcours, c'est ça l'évolution, voilà, c'est le sens de ça. Donc, c'était ça, premièrement, et j'ai terminé avec ça aussi. Maintenant, la classification internationale des espèces, en fait, c'est un système international. On dit la classification internationale normalement. Donc, c'est un système international. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les noms scientifiques des espèces est le même dans tous les pays et dans toutes les langues. Voilà. Pourquoi? Parce que sinon, il risque d'avoir du désordre, par exemple. Et puis, quand ça fait du désordre, chacun, il appelle les espèces avec son nom comme il entend. Vous voyez, ça fait... Ce qui fait que... Par exemple, un Chinois ne peut pas aller étudier aux États-Unis, n'est-ce pas? Parce que les Chinois, ils ont une classification internationale des espèces à eux. Les Américains ont une classification internationale. Donc, ce qui fait que le Chinois, quand il va arriver aux États-Unis, par exemple, étudier, il va recommencer à zéro. Encore apprendre le B à bas, ainsi de suite, alors que c'est les mêmes animaux, c'est les mêmes espèces. Voilà, comment se fait-il qu'en Chine, par exemple, on appelle ça mouton, en France, aux États-Unis, par exemple, on appelle ça patate. Vous voyez, ça fait du désordre. Ce qui fait que les scientifiques, les biologistes se sont dit non,
Les noms doivent être les mêmes dans tous les pays. Donc, ils se sont unis. On appelle ça la classe. C'est un système international. Donc, les noms scientifiques des espèces, qu'on soit en Chine, en Afrique du Sud, au Brésil, en Norvège, au Maroc, au Cameroun, en Mauritanie, les noms sont les mêmes dans le monde entier pour éviter qu'on ait à se tirailler et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est fini. Maintenant, vous devez retenir ceci. Il y a 5 types de règnes. Il y a 5 types de règnes en gros. Les espèces sont classées en 5 règnes. Il y a le règne des animaux. Le règne des animaux. Voilà, on dit le règne animal si vous voulez. Il y a le règne des végétaux. Le règne des végétaux, on dit un végétal si vous voulez. Il y a le règne des champignons. Il y a le règne des champignons. Il y a le règne des protistes. Et il y a le règne des prokaryotes. Des prokaryotes, on dit encore des bactéries. Voilà, je reprends. Il y a 5 types de règnes. Voilà, ou bien les espèces sont classées en 5 règnes. Voilà, en 5 règnes. Animal, végétal, champignon, protiste, prokaryotes. Les prokaryotes, on dit encore les bactéries ou les bactéries. Alors, on va terminer. Voilà, vous devez retenir ceci. L'unité de base de la classification, c'est l'espèce. Voilà, donc l'unité de base de la classification, c'est l'espèce. On part de l'espèce. Donc, l'espèce, c'est la base. Donc, je reprends. L'unité de base est l'espèce. L'unité de base de la classification internationale des espèces. Comment classe-t-on les espèces? On commence par l'espèce. On dit l'espèce, c'est l'unité de base. Ensuite, on va au premier étage. Donc, le rez-de-chaussée, c'est l'espèce. Premier étage, c'est le genre. C'est le genre. Voilà. Le genre, c'est quoi en fait? Le genre, c'est des espèces qui ont les mêmes traits. Qui ont des traits communs. Qui ont des traits communs, mais qui ne peuvent se reproduire ensemble. Voilà, je reprends le genre, c'est quoi? Ce sont des espèces qui ont des traits communs, mais qui ne peuvent pas se reproduire ensemble. Donc, ils n'ont pas une descendance fertile. Mais si jamais ils se reproduisent, ils obtiendront ce qu'on appelle un hybride. Et un hybride, et lui, il ne pourra pas se reproduire. Donc, je m'explique. Qui ont des traits communs. Regardez, je vous ai pris le cas des lions, des guépards, des panthères. Vous voyez, ils ont des traits communs. Ils font partir, on les met dans le même genre. C'est des espèces qu'on met dans le même genre. Ils ont des traits communs, mais ils ne peuvent pas se reproduire. C'est possible. S'ils se reproduisent, ça va donner un hybride, un vivant hybride. Un hybride, vous voyez, c'est quelqu'un qui vient de 2 espèces différentes. Regardez, je prends d'un tigre et d'une lionne. Si un tigre se reproduit avec une lionne, ça va donner un tigron. Ça va donner un tigron, c'est vrai, mais il est hybride. Ça voudrait dire quoi? Lui, il ne peut pas avoir de descendants, il sera seul. Il ne peut pas, même s'il se couple, il s'accouple avec un autre, il n'y aura pas de descendance. Voilà, donc c'est comme ça. Donc quand 2 espèces différentes s'accouplent, on donne un être hybride, un vivant hybride, et celui-là sera stérile, il n'aura pas de descendance. Voilà un peu ce que c'est que le genre. Après le genre, le deuxième étage, on peut dire comme ça, c'est la famille. C'est la famille. Après la famille, c'est l'ordre, on dit les ordres. Après les ordres, c'est les classes. C'est les classes. Après les classes, c'est les embranchements. Les embranchements. Et on termine par les règnes ou bien le règne comme je viens de vous citer ici. Règne animal, végétal. Donc, je reprends. Si vous voulez, je vais commencer par le sommet de la pyramide. Les règnes. Ensuite, on descend en branchement. Après embranchement, en classe. Comment on nous classe-t-on? On nous met dans des règnes. Vous voyez? Nous, par exemple, nous sommes dans le règne. Je vais prendre un exemple. Voilà. Après les embranchements, classe, ordre, on descend. Famille, on descend. Genre, on descend et on arrive à le rez-de-chaussée. Les espèces, tout simplement. Maintenant, je vais prendre un exemple que je vais expliquer. Je prends nous. Nous, qu'est-ce qu'on dit?
Je vais commencer par le haut de la pyramide, le règne. Nous, on fait partie du règne animal. Vous voyez? Nous faisons partie des animaux. Nous sommes les animaux, les chiens, tout ça, nous sommes pareils. Nous faisons presque pareil. Nous nous reproduisons, nous faisons ce qu'on appelle la reproduction sexuelle, nous allaitons nos enfants, ainsi de suite. Vous voyez, on fait partie du règne animal. Après, nous sommes dans l'embranchement, nous sommes des vertébrés. Nous sommes des vertébrés, l'embranchement des vertébrés. Donc, vous voyez, on a une colonne vertébrale. Vous voyez, on a une colonne vertébrale. Et bien, comme les lions ont une colonne vertébrale, et ainsi de suite. Et bien, nous faisons partie maintenant de la classe des mammifères. Nous faisons partie de la classe des mammifères. Nous nourrissons nos petits en leur donnant, ou bien en lui donnant eh bien, du lait, du sein. On fait les têtes comme ça. Vous voyez, nous faisons partie de la classe des mammifères. Eh bien, l'ordre des primates. Nous sommes des primates, l'ordre des primates. Et nous appartenons à quelle famille? À la famille des hominidés. Nous appartenons à la famille des hominidés. Et nous sommes dans le genre Homo. Vous voyez, le genre Homo. Et nous appartenons à l'espèce Homo sapiens. Nous sommes Homo sapiens. Notre espèce, c'est Homo sapiens. Donc, je reprends. Je vais commencer par le rez-de-chaussée. Espèce Homo sapiens. Genre Homo. Eh bien, famille des hominidés. Eh bien, ordre des primates. Eh bien, classe des mammifères. Embranchement des vertébrés. Et règne animal. Vous voyez, voilà comment on classe les espèces eh bien, les unes par rapport eh bien, aux autres. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.